Bonjour à tous, moi c'est Oli et je vais vous expliquer un petit peu l'historique du club de supporters. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le club Esprit Spirou existe depuis 5 ans. Il a été créé à l'initiative de plusieurs personnes qui se trouvaient dans cette grande salle, éparpillées dans différentes tribunes et qui trouvaient que l'ambiance n'était pas aussi bonne que celle qu'ils avaient connue par le passé à la Garenne. Et donc l'idée de se rencontrer après un match a germé, donc ça s'est concrétisé et ces personnes qui sont devenus entre-temps responsables du club de supporters ont gardé le contact, organisent régulièrement des réunions afin justement de discuter des animations à créer avant les matchs, après les matchs, organiser les déplacements en car. Et en fait, ils gardent également un contact au sein d'un forum privé dans lequel ils discutent de ces aspects. Et tout ceci va être abordé par la suite par Mika qui va vous en parler plus en détail. Bonjour, je suis Mika. Je vais vous présenter un des moyens de communication les plus importants de l'Esprit Spirou, Internet. Nous avons notre site internet, donc www.esprit-spirou.be, qui nous permet de vous proposer nos déplacements, de vous donner les différentes nouvelles de l'Esprit Spirou, nos futurs événements, de partager nos vidéos, nos photos avec vous. Nous avons également un forum privé qui nous permet de nous organiser entre nous, entre les matchs, afin de prévoir les événements, les futurs déplacements, de tenir à jour les comptes de l'Esprit Spirou. Nous avons également depuis peu une page Facebook qui nous permet encore de mieux communiquer avec vous. Bonjour à tous, moi c'est Sylvie. Voilà, je vais vous parler en fait de ce qu'on fait quand on vient plus tôt, un samedi, comme par exemple samedi avant le match contre Ostende. Nous sommes venus ici aussi au Spiridome plus tôt, tout notre groupe, pour en fait faire des banderoles pour montrer aux gens, voilà, qu'on peut être tous ensemble. Comme vous pouvez le voir, on avait fait une banderole dans la salle pour montrer qu'on est tous ensemble derrière nos joueurs. On fait également des banderoles que l'on met à l'entrée des vestiaires pour montrer aux joueurs également qu'on est là avec nous. Et on a pu voir que finalement tout ce travail, ça a porté ses fruits car nous avons eu un superbe match contre Ostende que nous avons gagné très largement. Voilà, bonjour, moi c'est Véronique et je vais vous parler du point névralgique de l'Esprit Spirou lors des matchs. En fait, on est ici à la table Esprit Spirou et c'est ici que les supporters viennent nous dire bonjour avant les matchs. C'est ici que tout se passe, on distribue les avantages, on échange les potins, on prie entre nous. Les supporters adverses viennent aussi nous y retrouver avant les matchs, nous souhaiter bonne chance pour les rencontres. Et les personnes qui ne trouvent pas leur chemin viennent nous demander de les accompagner à l'endroit indiqué sur leur ticket. Voilà. Voilà, moi je me présente, c'est Daniel. Sur les forums, c'est Expat pour ceux qui me connaissent. Voilà, je fais partie d'Esprit Spirou depuis le début. Moi je suis l'Espirou depuis plus de 10 ans déjà. Et voilà, ma place prédestinée était en orange inférieur depuis mon début d'abonnement. Le groupe Esprit Spirou s'est retrouvé en orange inférieur depuis la création parce qu'il y avait des groupes de supporters qui se retrouvaient en violette un peu partout. Et d'un commun accord, on s'est retrouvés tous dans cette tribune pour essayer de créer plus d'ambiance et un effet de groupe. Donc voilà, ça s'est créé, ça marche bien, on est de plus en plus. On espère encore toujours être plus nombreux chaque année, malgré qu'il y a encore peut-être des réticents qui se retrouvent un peu à gauche, à droite et qui n'osent pas faire le pas de venir nous trouver. On essaie que ça s'organise de mieux en mieux, on essaie de faire un peu plus chaque fois. Bonjour, moi c'est Marie-Ève, je vais vous parler des after-match. Alors après chaque rencontre, on se retrouve à notre table Esprit Spirou pour boire un verre ensemble, pour manger un morceau de gâteau. Alors c'est fait pour resserrer les liens entre supporters Carolo, mais aussi avec les supporters adverses. Alors vainqueurs ou perdants, on est toujours contents avec nous. Et c'est aussi l'occasion de rencontrer des joueurs qui viennent nous dire bonjour après les matchs et aussi manger un petit morceau avec nous. Voilà, je vous invite à nous rejoindre. Je m'appelle Muriel et j'aimerais bien vous présenter nos parrains. Un parrain, un propos en fait de faire le lien entre l'équipe et les Spirou, enfin les supporters et les Spirou. Nous avons eu différents parrains. Nous avons commencé par Sacha Masso, ensuite Dremel Dardenne et bien sûr pour le moment Dwayne Gross. Bonjour, je m'appelle Sacha Masso. Il y a 5 ans, j'ai accepté d'être parrain de Esprit Spirou parce que je trouve que comme sur le terrain, commandant de terrain, Esprit Spirou est un exemple pour tout le basket, comme en Belgique ou en Europe. Ils ont toujours du fair play et
ils se donnent à fond pour notre équipe, pour leur équipe et pour nous. Alors je trouve ça super important pour une équipe d'avoir des gens derrière nous qui nous supportent quand ça va bien, quand ça va pas bien, dans du bonheur, dans du malheur. Et aussi à côté du terrain, ils sont un exemple pour des jeunes, pour des enfants. Et c'est super important pour l'avenir du basket et pour le futur du basket belge. Je m'appelle Dwayne Broyles, je suis Elliot, je suis Yapaha. I thought, it was an honor, that you guys chose me to be the godfather, of y'all supporters, to be the guy who, just pass information along to my teammates for you guys, because I just felt like, you guys do a really good job, at supporting us. Every game is full. Your cheering is loud. You guys create a really good atmosphere to play in. And, I felt like, it was my obligation to, help y'all out in any way that I can. Because I honestly feel like if it wasn't for some of you last season, I would have lost my job. I really think that... Your team, really? Yeah, I really think that if it wasn't for, some of the support that I was getting and, y'all always stand behind me and pushing me, I really think there was a period where, it was possible for me to, be shipped out of here. Now look at it. So yeah. Bonjour, moi c'est Francky, je m'occupe des déplacements en car depuis le début de l'Esprit Spirou. Nous organisons généralement donc un quart pour chaque déplacement. Généralement c'est un quart, généralement c'est deux, tout dépend un petit peu de la ferveur et l'enthousiasme des gens. Ici par exemple, Pépinster et Liège, ce sont des quarts où nous pouvons en organiser deux parce qu'il y a beaucoup d'engouement. Donc voilà, ici le grand événement de la saison, c'est toujours lorsque l'on doit organiser une finale de Coupe de Belgique. L'année dernière évidemment on avait fait 400 personnes en quart, donc c'est toujours une grosse organisation. Ici cette année ça a l'air déjà bien parti. Les gens peuvent réserver auprès de nous au Spirou Dome ou alors sur le site internet du club de supporters ou via un des responsables lors d'un match. Donc voilà, j'invite vraiment tout le monde à faire une fois un déplacement avec nous dans sa vie pour voir l'ambiance et l'engouement qu'il y a à l'extérieur. Et tout le monde est le bienvenu, on accepte vraiment tout le monde et franchement c'est toujours des grands moments que l'on passe ensemble l'avant-déplacement. Voilà, c'est Fabou. Donc en fait, le jeudi, nous faisons des entraînements de basket pour le club de supporters afin de préparer des matchs amicaux pour jouer par exemple contre Mons, comme par exemple le 17 avril, ou encore pour le Télévis. Voilà, c'est juste pour nous amuser au départ et puis pour essayer de garder une certaine amitié entre supporters et voilà. Tous. Eh bien moi c'est Denis, ça fait maintenant 15 ans que je suis supporter de Spirou, dont 4 en tant qu'Esprit Spirou. Et avec moi on va parler un petit peu de tout le soutien que reçoit le groupe dans son fonctionnement. Alors pour commencer, le staff Esprit Spirou à la base c'est une dizaine de personnes qui travaillent ensemble à la bonne vie du groupe. Mais il est évident que nous ne sommes pas suffisants pour pouvoir exercer tout le travail nécessaire et que nous comptons donc énormément sur nos membres. Je pense par là le transport de matériel en déplacement, la décoration de la salle lors de gros événements tels que le Spirouge, l'apport de toute la nourriture. Alors pour commencer, le staff Esprit Spirou à la base c'est une dizaine de personnes qui travaillent ensemble à la bonne vie du groupe. Mais il est évident que nous ne sommes pas suffisants pour pouvoir exercer tout le travail nécessaire et que nous comptons donc énormément sur nos membres. Je pense par là le transport de matériel en déplacement, la décoration de la salle lors de gros événements tels que le Spirouge, l'apport de toute la nourriture pour les afters, enfin tout ce genre de choses où nous comptons énormément sur ces personnes. Donc je citerai par exemple Linda, Laure, Françoise, les deux Benoît, enfin bref, je vais en oublier énormément donc je vais m'arrêter là. Mais toutes ces personnes-là qui nous aident, qui sont tout le temps autour de nous et que nous remercions énormément ce soir. Alors à côté d'eux, nous pouvons également compter sur les médias, c'est-à-dire que nous avons de très bonnes relations avec Gontran Monchaux de Télésambre ou Alain Adams de la Nouvelle Gazette, entre autres.
et à qui nous pouvons confier n'importe quelle information au sujet de l'Esprit Spirou et qui sera probablement répercutée dès le lendemain, que ce soit dans le journal ou à la télévision. Donc ça nous aide à faire une grosse publicité sur l'Esprit Spirou et c'est très bénéfique pour nous. Et finalement, il ne faudrait pas oublier le groupe Spirou, que ce soit les dirigeants, le staff ou même les joueurs. Ils sont toujours là pour nous, ils sont toujours à notre écoute. Qu'on ait une question, une remarque ou même une suggestion, ils sont toujours présents et ça nous fait plaisir parce que nous avons un bon relais avec eux et on sait qu'on n'est pas là juste pour payer notre abonnement, mais qu'on est véritablement écoutés, qu'ils ont besoin de nous et ils nous le montrent. Donc voilà, mais merci beaucoup à eux, merci à tout le monde et vive l'Esprit Spirou. Joyeux anniversaire.